dans le cadre de notre série de capsules afin de vous présenter notre équipe. Aujourd'hui, je vous présente Élisabeth Lamarre, qui est conseillère principale en planification successorale à la financière Banque nationale. Elle est aussi notaire et fiscaliste. Élisabeth cumule beaucoup d'expérience sur le terrain et a participé à de nombreux mandats dans des grandes firmes comptables. Elle a une vision globale de votre situation et elle est en mesure de vous fournir des conseils adaptés à votre situation en lien avec l'aspect successoral et fiscal. Merci, Élisabeth, de partager ton expertise. Commence par nous expliquer brièvement ton rôle au sein de notre équipe. Merci beaucoup, Élisabeth. Effectivement, mon rôle, dans le fond, c'est d'aider les clients à y voir un peu plus clair dans leur planification successorale. Souvent, on parle d'un testament ou d'un mandat, mais la planification successorale, c'est beaucoup plus complet. On s'attarde véritablement à la situation très unique des clients pour voir à savoir quels sont leurs objectifs au niveau de leur succession. Dans le fond, le but de l'exercice est assez simple. Le client va obtenir, là, dans le fond, des options qu'on va lui suggérer selon sa situation pour qu'il puisse faire des choix éclairés là, dans le déroulement de sa succession. Ça peut être, par exemple, le choix du liquidateur, mais c'est dans le fond de lui donner des conseils très personnalisés qui vont l'aider à traduire, dans le fond, éventuellement avec le notaire, le testament et le mandat pour qu'il soit adapté là, à sa situation réelle. Là. OK. Maintenant, comment as-tu un impact positif dans la vie de nos clients et comment travailles-tu au quotidien avec notre équipe pour nous permettre de livrer une expérience client optimale? Merci, Ghislain. Premièrement, la première chose que je fais toujours lorsque je débute un dossier, c'est de questionner le client sur sa situation personnelle, là, ses volontés et ses objectifs. On a déjà fait quelques dossiers ensemble et souvent la situation du client est particulière ou unique, mais c'est en questionnant le client qu'on s'aperçoit véritablement des réels enjeux, des réels objectifs, que ce soit par exemple une famille recomposée ou par exemple une famille avec des enfants à besoins particuliers. Souvent, le client ou le couple va avoir des enjeux qui vont vouloir vraiment tenir pour compte. Et dans le fond, le but, c'est de les écouter et de leur proposer des options qui leur parlent à eux pour qu'ils puissent faire un choix et ensuite aller voir le professionnel et leur dire, voici, j'ai décidé d'y aller avec telle option parce que ça va lui ça va lui avoir été expliqué. Souvent, les clients font des choix, mais ils ne comprennent pas toujours les choix, tandis que le but de la planification successorale, c'est véritablement de l'aider dans ce processus-là. Effectivement. Finalement, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais fournir à nos clients? Premièrement, la première chose, c'est de dire aux clients que malgré que leur situation est unique, elle n'est pas si complexe que ça, malgré des fois ce que ça peut avoir l'air. Souvent, il y a plusieurs solutions et possibilités, mais c'est de s'assurer là, de parler avec toute honnêteté, véritablement d'être honnête avec nous et d'être capable à ce moment-là de venir déterminer quels sont véritablement leurs réels objectifs, leurs réels enjeux au niveau de leur succession. Et c'est lorsque les clients sont honnêtes et véritablement s'ouvre à nous, surtout à moi, ça va pouvoir à ce moment-là me permettre là, de donner des réels conseils et de les aider là, à ce moment-là à cheminer au niveau de la planification. J'écoute beaucoup, donc c'est aussi, je pense que le côté positif de l'exercice permet aux clients là, d'avoir quelqu'un qui l'écoute véritablement et ça prend le temps que ça prend. Parfait. Merci, Élisabeth, pour tes explications. Tes conseils, ton approche ont vraiment un impact positif sur la vie de nos clients et sur leur patrimoine familial. Ne manquez pas, même heure la semaine prochaine, où nous vous présenterons une nouvelle capsule, un nouvel invité qui est un membre de notre équipe. Merci beaucoup, Élisabeth. Merci, Élisabeth. Merci, Annie-Pierre. Merci, Ghislain. Merci, Élisabeth.